Bonjour à toi, j'espère que ça va bien. Aujourd'hui, je te parle de l'importance d'exfolier ton visage. Le printemps s'en vient. Si tu écoutes cette vidéo-là, justement, un petit peu plus tard, l'exfoliation, c'est très important, mais il faut faire attention à quelques petits points et je t'en parle immédiatement. Donc, pourquoi s'exfolier? S'exfolier, pourquoi c'est si important? C'est qu'on va aller enlever toutes les impuretés au niveau de ton visage et ça va faire en sorte que le produit, après ça que tu vas porter, que ça soit exemple de l'élastine ou du collagène, bien, il va pouvoir rentrer beaucoup plus loin. C'est que dans le fond, là, tu ouvres les portes, tu fais le grand ménage de ta peau. Oui, c'est important de nettoyer avec un bon lait nettoyant, mais quand tu veux vraiment aller faire une ouverture où est-ce que tu peux aller chercher encore plus de profondeur au niveau de tes produits, c'est vraiment l'exfoliant qui va y faire la différence. Je te parle d'exfoliant aujourd'hui, Clayton Chagall. Clayton Chagall, c'est une compagnie qui a été basée premièrement, prioritairement pour l'anti-âge. L'anti-âge a été conçu au niveau du collagène et au niveau de l'élastine. C'était leurs deux produits chouchous qui ont eu pendant des années que ces deux produits-là. Donc, qu'est-ce que ça fait le collagène versus l'élastine? Le collagène, on en a dans notre peau, mais on le sait qu'en vieillissant, ça diminue et ça peut faire en sorte qu'on commence à perdre justement notre côté plus plumpy, notre côté... le collagène, c'est tous les éléments structurants au niveau de notre peau. Donc, en vieillissant, quand ça commence à vouloir s'affaisser, bien, c'est important d'aller en remettre. Donc, ça reconstruit, ça redynamise et ce que ça fait aussi, c'est que quand tu as des collagènes, c'est que ça fait toujours travailler l'éponge cutanée, deuxième couche de peau. Donc, c'est ça vraiment le collagène. Oui, c'est un essentiel et moi, je l'en mets 2 fois par jour, cou décolleté. Ça fait vraiment des beaux petits miracles pour aller préserver et aussi réparer et rénover ma peau. On le sait, le collagène et la rénovation qu'on fait, ça se passe beaucoup plus la nuit que le jour. Donc, j'applique mon collagène. Si tu as le collagène, tu peux le faire soir et matin, mais si tu as le collagène et de l'élastine, je te conseille fortement d'appliquer ton collagène comme il faut. Et quand tu appliques ton collagène, c'est important de vraiment aller travailler les zones cibles, que ce soit au niveau du contour des yeux, au niveau de la structure de ta mâchoire et de ton visage, parce que le collagène, si tu fais juste l'appliquer comme une crème protectrice, c'est pas ça que tu veux. C'est que tu veux vraiment faire l'effet d'un polissage, parce que le collagène, quand il s'en va dans la deuxième couche cutanée, ben il va aller se souder, OK, ensemble avec les collagènes existants, puis ça va aller regonfler. Mais si tu fais juste le mettre, puis qui ne sait pas trop où aller, par exemple, tu as, je sais pas, une petite ride ou l'effet d'un petit effet de vieillissement, ben ça va faire qu'il va juste se placer. Tandis que si tu fais vraiment l'effet d'un beau polissage, OK, d'aller vraiment, tu sais, tout le visage, ça monte vers le haut, fait que c'est quand même assez facile. Donne-y 7 à 8 secondes, puis il va bien pénétrer, puis tu vas vraiment avoir l'effet maximum. Un peu comme si tu repasses une chemise. Oui, exemple, ta chemise, si tu veux la repasser, il faut vraiment que tu la places avant de commencer à passer justement un élément structurant. Donc là, c'est un élément chauffant. Donc la peau, c'est le même principe. Tu sais, si tu arrives puis tu mets ta chemise, tu te dis, tiens, je vais repasser, puis tu ne prends pas la peine de bien établir justement le style que tu vas aller lui donner. Tu sais, la peau, là, c'est un peu comme un matériel. Tu es capable de vraiment la travailler puis redonner sa forme. Donc, c'est important de toujours bien l'appliquer puis d'aller vraiment travailler. Puis de donner un 7-8 secondes. Exemple, je fais mon contour des yeux, bien, je vais la rentrer puis je vais vraiment aller polir. Même chose pour ma paupière. Donc, je veux vraiment aller donner un effet glowy. L'élastine. L'élastine, elle, ce qu'elle veut, là, c'est donner de l'élasticité, OK? Elle va rentrer légèrement plus en surface et elle va aller s'assurer que tout bouge. Tu sais, quand on parle puis qu'on veut pas avoir de l'air botoxé, là, tu sais, quand des fois, le monde, c'est comme « Oui, je viens d'avoir mon botox. » Shut. On le sait. Tu sais, c'est comme... On veut que ça bouge. On n'aime plus ces looks-là. On n'aime pas les looks de poupées. Les poupées là, qu'on a eues, là, ça a été un moment donné un petit peu la mode. Là, les injections, ça y allait par là. Ils se sont rendus compte que quand tu mets trop d'injections, puis ça, faites attention. Parce que ceux qui ont trop d'injections, mais ce que ça peut faire, c'est que ça peut faire en sorte que le visage, lui, exemple, si tu mets trop de Botox, ben ça peut atrophier. Parce qu'un muscle qui ne bouge plus,
trop longtemps, ben ça peut vraiment faire aussi une petite descente, puis c'est pas ça que vous voulez faire. Donc, c'est pour ça que les collagènes, c'est vraiment superbe. Les collagènes qu'on applique, je vous dis pas de pas faire de Botox, je vous dis d'y aller modérément. Parce que si tu gèles un muscle trop longtemps, tu le sais, quelqu'un qui a justement pas bougé pendant des mois, ben il y a de la difficulté à se reprendre. C'est comme si à un moment donné, la face t'en va, tu sais, par en avant, puis c'est pas ça que tu veux. Donc, le collagène, lui, c'est super trippant parce que celui qu'on met de Clayton Chagall, il y a différentes concentrations, dépendant de votre groupe d'âge et tout ça, mais ça, vous pouvez m'écrire en privé, puis je vais vous donner mes conseils par rapport à ça. Et exemple, tu as un collagène, tu as le collagène plus, tu as le sérum, puis on a même le grade médical ici parce que justement, je suis naturopathe et j'ai des appareils pour aller contrer le vieillissement. Bref, ce que je veux te dire, c'est que le collagène, lui, c'est vraiment, ça s'en va en deuxième couche cutanée, puis ça fait vraiment un beau travail, puis c'est sans injection et c'est sans downtime. Donc, c'est vraiment superbe. Si tu as du Botox ou du filling, ben je te dis, pas de problème parce que ça se jumelle très, très bien avec. Aucun problème par rapport à ça. L'élastine, lui, va aller donner justement l'effet plus élastique. Et à ça, bien, quand tu fais justement ton protocole, mettons que tu as mis ton collagène le soir, ben l'élastine, elle, ça va être vraiment plus le matin. Tu peux le faire aussi le soir, mais là, le matin, c'est que ça va aller à l'intérieur, ça va aller faire bouger, puis ça va aller stimuler. Ça va aider au niveau des rougeurs, ça va aider aussi à l'uniformité de ta peau. Le collagène aussi, lui, va aller aider. L'élastine va aider aussi beaucoup pour les collagènes et élastine. Un va aller restructurer, l'autre va aller plus polir pour toutes les cicatrices qu'on a au niveau du visage. Donc, c'est vraiment un duo superbe. Bon, à ça, tu me vois venir dire, oui, mais tu n'étais pas supposé nous parler des exfoliants. Justement, un exfoliant, c'est très important de faire une application avant de porter justement des produits performants. 1 à 2 fois par semaine, une bonne exfoliation, ça fait toute la différence pour aider à faire pénétrer les produits. Parce que l'exfoliation, si tu vas mécanique ou au AHA, AHA, faites attention, l'été, c'est photosensibilisant. C'est quoi que ça veut dire, photosensibilisant? Ça veut dire que si tu fais un exfoliant et tu t'exposes au soleil, parce que l'exfoliant, lui, va aller enlever une légère couche cutanée, OK? Puis, il y a un acide à l'intérieur qui fait qu'elle est stimulée. Si tu reçois du soleil par rapport à ça, bien, c'est sûr qu'il peut y avoir des contre-effets que tu ne veux pas. Donc, l'exfoliation aux AHA, si jamais tu le fais en temps estival, en temps été, sache que tu t'exposes à des risques. Fais attention, il faut que tu te mettes une crème plus que 60 et je le déconseille à mes clients. Va plus vers une exfoliation beaucoup plus douce ou le masque exfoliant aux achats est plus doux. Fait que oui, ça peut faire. Ou va avec justement une petite exfoliation mécanique tout en douceur. Ça va faire en sorte que tu ne stimuleras pas trop non plus tes sécrétions puis que tu vas aller vraiment bien déloger, bien nettoyer. Par contre, le AHA, je l'adore en temps plus froid parce que tu vas retrouver un renouvellement cellulaire. Ça l'enlève toutes tes impuretés, puis on dirait que ça fait retravailler ta première couche cutanée. Et ça l'ouvre les portes à aller mettre justement tes collagènes et ton élastine. Donc, 2 fois par semaine, moi, je fais soit l'exfoliation au AHA, ou une fois de temps en temps, je vais faire juste le masque parce qu'il est un petit peu plus doux. J'ai tendance à avoir une peau, moi, sensible, donc je dois faire attention, mais je n'ai pas à me priver d'achat même si j'ai une peau sensible parce qu'elle est super bien contrôlée, ce qui est important. Quand tu fais un masque aux achats, c'est de stopper le processus par la suite. Et ça, souvent, quand vous le faites à la maison, vous ne faites pas justement le rééquilibrage du pH. Et ça peut être dangereux parce que c'est comme si le masque continue à être actif. Puis c'est pas ça que tu veux. Donc, la lotion, très important, je vous l'ai mis ici. La lotion, par la suite, elle est, parce que Clayton Chagall, eux, toutes leurs lotions sont dans leur lait ou dans leur nettoyant. Donc, il y a toujours la lotion avec le nettoyant. Donc, tu n'as pas à acheter 2 produits. La lotion avec le nettoyant, elle va aller stopper l'effet, justement, du masque aux achats ou du AHA que tu as pris et ça va te redonner un rééquilibre instantané. Ce que ça veut dire, c'est que ça va arrêter le processus. Donc, tu n'auras pas de tu n'auras pas justement un sureffet d'acide hyaluronique au niveau de ton visage, puis ça, c'est très, très important. Bon, il y a différents types de désincrustants. Faites attention, parce que quand tu désincrustes, là, tu n'enlèves une petite couche. Donc, top qualité toujours, s'il vous plaît.
Par la suite, vous mettez justement votre collagène ou votre élastine, préférablement après un exfoliant. Moi, j'aime mieux mettre le collagène. Pourquoi? Parce que ça va aller pénétrer beaucoup plus loin au niveau de ma deuxième couche cutanée. Donc, ça va aller. Puis le collagène, c'est de la réparation, c'est du filling. Donc, ça donne vraiment un effet très, très pulpant et j'adore. Si vous voulez aussi, vous pouvez rajouter des masques dans ce protocole-là qui est fort intéressant, une fois par semaine, une fois ou 2 semaines. Donc, faites une belle exfoliation. Faites attention si vous avez des exfoliants mécaniques, là où est-ce qu'il y a soit des granules ou il y a à avoir justement une petite action mécanique là, de petite gomme effacée, de ne pas aller trop fort. Le visage, c'est la soie au niveau de la peau. Donc, c'est important d'y aller tout doux. Donc, si vous voulez, après l'exfoliant, vous pouvez faire une application de masque de 5 à 15 minutes, dépendant. Moi, souvent, je le fais quand je suis en détente dans le bain. Donc, je fais mon exfoliation, puis après ça, je fais une application de masque. Et avant de sortir du bain, j'enlève le masque. Ça me fait grandement, grandement du bien. On pense à soi, on est bien, on a un visage là, regorgé justement des éléments essentiels. On a effacé des grosses journées de travail, donc on se sent superbe et très important par la suite, je mets collagène ou élastine pour faire ma finition et profiter du fait que je suis allée chercher là, des ouvertures pour mon collagène. Tu as aimé? Parfait. Tu as des questions, tu sais que tu peux toujours me retrouver. Je suis une personne du peuple, je suis une fille qui veut... En fait, ma vocation, c'est de m'assurer de toujours vous donner les meilleurs conseils pour que vous retrouviez vraiment votre féminité, c'est vraiment votre estime. Puis c'est pour ça, c'est ce qui m'allume, c'est ce qui m'alimente. Donc, tu as des questions, ça va me faire plaisir d'y répondre, moi ou mon équipe. Naturellement, vous envoyez passer là, dans mes lives. Là. On est tôt le matin, je fais ça tôt, mais j'ai toujours mes petites fourmis qui travaillent partout. C'est toutes des gens avec des grandes expertises, passionnés aussi au niveau du service à la clientèle. Donc, on veut vraiment s'assurer que tous les produits que vous achetiez, que vous puissiez en profiter à sa pleine valeur, parce que tout ce que j'ai dans mon magasin, je l'ai tout testé, je l'ai tout essayé, je l'adore. Je parle avec mes représentants, comme là, c'est Audrey-Anne, c'est quelqu'un qui me brief, c'est quelqu'un qui enseigne aussi à mon équipe. Donc, c'est des gens, c'est des experts qui nous font travailler leur gamme. Donc, je travaille qu'avec des passionnés et qu'avec des professionnels afin de vous donner le bon message et que vous soyez vraiment conscient, heureux de tout ce que vous achetiez. Donc, je vous dis un gros merci, à très bientôt, puis on se reparle très bientôt pour une autre chronique.